Unissons-nous dans la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Père d'amour et Dieu Tout-Puissant, éternel grand Dieu, nous te sommes reconnaissants en ce matin. Nous te sommes aussi reconnaissants, éternel, de ce que tu nous as appelés dans ta maison et nous y avons répondu présent. Et nous te disons, Seigneur, Père bien-aimé, prends soin de nous en ce matin. Enseigne-nous tes préceptes. Ouvre les écluses des cieux et bénis ton peuple. Éternel grand Dieu, toi seul, tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Avec nos imperfections, nous nous présentons à toi, car nous savons, Éternel, nous sommes entrés en ces lieux avec nos défauts, avec nos problèmes, nos soucis, et nous savons, Éternel, tu vas y mettre la paix, et nous sortirons en ces lieux remplis de joie, remplis de paix, remplis, Éternel, de consolation, car telle est ta volonté pour ton peuple. Père d'amour, Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus aussi prier ensemble avec toi, car, Éternel, durant les jours passés, tu nous as accordé de ta présence, tu nous as soutenus, l'un ou l'autre, Éternel, a vécu ta main paternelle. Et d'une manière ou d'une autre, Éternel, tu as été présent auprès de tes enfants. C'est pour cela, Éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous sommes venus aussi ensemble, Éternel, pour t'entendre et écouter ta parole, écouter ta voix. Car, Éternel, Père, tu veux nous parler, tu veux nous fortifier. Et tu veux nous rendre, Éternel, semblables à toi, à ton amour, que nous voulons nous approcher de ton amour éternel. Car, Père très saint, ton amour est immense. Ton amour envers nous, les pécheurs, est tellement sans comparaison que nous venons auprès de toi. Éternel, devant l'autel érigé, dans l'apostolat, nous te demandons, Père très saint, enseigne-nous tes préceptes, accorde-nous ta parole. Montre-nous, Éternel, quelle voie à suivre, quelle direction suivre, car tu es notre Seigneur. Père, nous pensons aux malades, ceux qui souffrent dans leur chair. Père très saint, ne les oublie pas là où c'est possible et guéris. Nous pensons également aux nôtres qui ont pris une distance, qui se sont éloignés de ton Église. Père éternel, ne les oublie pas, ceux-là aussi ont besoin de toi. Ils sont partis hier, Éternel, pour une raison ou une autre. Mais toi, Père très saint, sonde leur cœur, touche leur cœur, ramène-les auprès de ta bergerie éternelle, afin qu'ils puissent ressentir encore, ils ont de la place auprès de tes enfants. Père d'amour et Dieu Tout-Puissant, nous te prions aussi également pour les nôtres qui nous portent dans leur cœur, à savoir notre apôtre et patriarche, notre apôtre des districts, notre apôtre, ainsi que tous les serviteurs de ta maison. Père éternel, là où ils officient, accorde-leur aussi à pouvoir dispenser toutes les bénédictions de ta maison. Et qui pense à nous, Éternel, accorde-nous aussi cette étroite communion. Père, nous te prions aussi pour ceux qui nous ont dévancés dans le domaine de l'au-delà. Nous leur disons simplement, bientôt, bientôt, nous serons ensemble. Éternel grand Dieu, fais silence à nous. Accorde-nous maintenant tes pensées, tes paroles. Père, entends, écoute, exauce-nous par les noms tout-puissants de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce matin, l'apôtre et patriarche nous a donné une pensée tirée du livre du Jean dans les chapitres 13 et du verset 33 et 34 où la parole nous dit ceci. 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jusque-là.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous transmets tout d'abord les salutations de notre ancien des districts ainsi que les salutations de nos frères et sœurs de la communauté de Melun. Une joie immense d'être ensemble avec vous. Je vous salue d'un cœur très très aimant et je salue aussi également les nôtres qui nous suivent sur le voie de YouTube. Je les salue aussi d'un amour très très chaleureux, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aimés et nous sommes heureux si nous partageons les mêmes convictions, si nous partageons le même amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux, comme la chorale l'a chanté, heureux d'être enfants de Dieu, heureux de se savoir toujours aimé par notre Seigneur, par notre Dieu, de savoir aussi aimer les uns et les autres. C'est cet amour, mes bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel, en ce matin, nous invite tous, mais tous, à garder dans nos cœurs. Dans la parole de ce matin, Jésus nous donne un commandement nouveau. Et nous savons tous ces commandements. Aimez-vous les uns les autres. Et le but de ces commandements, c'est de nous distinguer avec ceux du monde. Et il est dit, car à cela, les gens comprendront que vous êtes mes disciples. C'est ce qui fera la différence, s'il y a de l'amour entre nous. Bien-aimés, l'amour, l'apôtre a voulu nous donner aussi une distinction de l'amour. L'amour humain et l'amour divin. L'amour humain est caractérisé par, je dirais, ce qui attire les yeux, l'affection, l'attirance vers l'autre, une autre personne. Ça, c'est l'amour humain. Mais l'amour dont il est question ce matin, l'amour divin, c'est plus grand. C'est l'amour de Dieu envers l'homme qu'il a créé en son image. L'amour de Dieu envers l'humanité tout entière. Et cet amour divin est manifesté ou nous a été révélé par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a ramené, nous a fait connaître l'amour de Dieu, l'amour divin, par cette parole qui est tirée du livre de Jean 3,16 où il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Il nous aime tout le temps. Il nous a aimés. Depuis la création du monde, il ne cesse d'aimer l'homme. L'homme est tombé dans le péché. Il a envoyé son Fils. Voilà l'amour. Et cet amour a été manifesté par Jésus-Christ, du fait qu'il est venu vivre avec nous en tant qu'homme. Il a été avec nous. Il a tout fait avec nous. Et nous avons tous contemplé de son amour. Cela a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu ne fait pas de distinction. Dieu ne fait pas de calcul dans son amour. Il est un Dieu fidèle, un Dieu constant, un Dieu qui ne change pas. Tel qu'il était hier, il est aujourd'hui, il le sera. Il restera toujours dans son amour. Il est un grand Dieu. Et cet amour, bien-aimés frères et sœurs, qui nous a été révélé par Jésus-Christ, alors aujourd'hui est ancré dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été déposé dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs à tous lors de notre Saint-Scellé, cet amour repose en nous, alors nous pousse à faire encore plein de choses. Nous pousse à vivre dans l'harmonie, nous pousse à vivre dans la joie, la distinction d'être vraiment des enfants de Dieu. Et cet amour, mes bien-aimés, qui se manifeste encore aujourd'hui, doit être vivant dans nos communautés. L'amour dans nos communautés, c'est vivre comme notre Seigneur lorsqu'il était dans son ministère, il a vécu. Il a aimé, il a accepté les uns et les autres avec leurs imperfections, mais il les a tellement aimés. Et nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, dans la communauté, c'est que nous pouvons apporter l'un et l'autre. L'amour du prochain, c'est aimer l'autre avec ses imperfections, tel qu'il est. Mon voisin, mon frère, c'est lui qui est à mes côtés. Je l'aime
C'est Dieu qui l'a créé avec ses imperfections. Je l'aimerai. Je ne ferai pas de distinction. Dieu ne l'a pas fait. Le Seigneur ne l'a pas fait. Il a aimé tout le monde. Et le but, c'est sauver l'humanité tout entière. C'est-à-dire, il ne fait pas de distinction. Alors, à nous aussi, mes bien-aimés, comme le Seigneur Jésus-Christ, marchons toujours dans l'amour de Dieu. Aimons l'autre tel qu'il est. Sans distinction. Ne voyons pas celui-là parce qu'il est prêtre, non, mais parce qu'il est diacre, ou parce que celui-là est comme ça, mais non, sans distinction. L'amour restera toujours l'amour. L'amour doit nous amener encore plus loin. L'amour doit nous enseigner quelle est l'identité de notre Dieu. Et c'est là, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a fait une démonstration. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aimons-nous les uns les autres. L'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté et nous donne un exemple, c'est que nous pouvons tirer dans l'histoire qu'il a racontée du bon Samaritain. Jésus, un homme, est venu vers lui pour lui poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume? Et le Seigneur Jésus lui répond, mais qu'est-ce qu'il est écrit dans les livres? Oui, il était dans la connaissance, il a dit, mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur lui a dit, c'est bien, va et fais de même. Et l'homme me revient encore, et qui est mon prochain? Ah là, le Seigneur lui tourne alors pour lui raconter cette histoire du bon Samaritain. Il donne alors, écoutez-moi, dis-moi, un homme a été agressé et abandonné. Mais un prêtre est passé. Il a regardé l'homme, tabassé, ensanglanté, il passe. Mais un lévite aussi est passé, pareil, il voit de loin, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui lui a poussé de passer par ces chemins qui n'est pas éclairé? Mais un homme est passé par là. Celui-là est appelé le bon Samaritain. Il a vu l'homme ensanglanté, tabassé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de cet homme. Il a eu la compassion, il a eu pitié de cet homme. Il s'est approché. Il lui a prodigué les premiers soins. Et il l'a amené vers une auberge. Et il a laissé au responsable. Il lui a dit, mais prenez soin de lui et tout ce que vous ferez, alors la facture, c'est moi qui payerai. Je l'ai dit dans mes mots, la facture, moi je payerai. Et alors le Seigneur tourne pour dire alors à cet homme qui c'est le prochain de l'autre. Ah oui, c'est lui qui a agi en dernier avec bonté. Et le Seigneur lui dit, va, mais fais de même. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui le Seigneur nous dit encore à nous d'aller et de faire de même. Acceptons l'autre tel qu'il est. Acceptons, mes bien-aimés, d'être toujours auprès de ceux qui souffrent, être toujours auprès de ceux qui sont aussi dans l'ignorance, qui n'ont pas compris la parole de Dieu, aimer aussi à les approcher et leur témoigner de l'œuvre de Dieu. La souffrance, il y a aussi la souffrance du corps, mais il y a la souffrance aussi spirituelle. Il y a d'autres qui souffrent d'un manquement spirituel, qui n'ont jamais entendu parler de l'œuvre de Dieu. Ils en ont aussi besoin. Ceux-là, mes bien-aimés frères et sœurs, demandent aussi à être visités, demandent aussi à être portés dans nos cœurs. Et n'attendons pas lorsque le Seigneur reviendra dans son amour, alors qu'il puisse se demander, mais qu'as-tu fait lorsque j'étais malade? Es-tu venu me rendre visite? L'amour du prochain. Et lorsque j'étais en prison, es-tu venu? L'amour du prochain. Et alors, bien-aimés, et ceux qui sont malades, nous prions pour eux. L'amour du prochain doit aller encore plus loin et plus loin. L'amour du prochain, c'est nous accepter tel que nous sommes. Je les reprends. Aimer son frère tel qu'il est. Aimer sa sœur telle qu'elle est. C'est cela l'amour du prochain. Et Dieu, dans son amour, nous donnera encore d'autres missions. Aimez-vous, mes bien-aimés, les uns et les autres. Expérimentons cela. L'amour divin, nous devons l'expérimenter. Ah, c'est ça. La foi chrétienne, c'est vivre aussi ce que nous proclamons. C'est cela aussi.
Je ne peux pas dire, alors voilà, il y a un frère ou une sœur qui vient me rendre visite, ou une famille, et qui nous demande, mon frère, voilà, ça fait 3 jours, moi et ma famille, nous sommes affamés, et voilà, nous manquons de tout. Et moi, je leur dis quoi? Venez, on va faire la prière et Dieu fera le reste. Est-ce qu'on a agi dans l'amour du prochain? L'amour du prochain consiste aussi à partager. Le Seigneur Jésus-Christ a compris. Quand les uns et les autres étaient dans le manquement, il a compris. Quand ils étaient affamés, il les a compris. Il a partagé son pain. Il a partagé le pain avec eux. Vous savez l'histoire de la multiplication des pains. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, l'a fait. Nous connaissons l'histoire de Canaan. Lorsque la joie venait à manquer parce qu'il manquait du vin, le premier miracle, le Seigneur l'a fait. Alors, nous aussi, mes bien-aimés, notre amour, notre foi doit être aussi cette foi qui est accompagnée des actes. Car la foi sans acte est une foi morte. Notre foi doit être accompagnée des actes. Je ne dois pas seulement dire à mon frère, j'ai prié pour toi et va, le Seigneur va faire le reste. Non, je dois partager comme le Seigneur, imitant notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ses disciples étaient là, troublés ou qu'il manquait quelque chose, ils s'approchaient. Ils savaient qu'ils ont besoin de moi, de leur parler, de leur réconforter, de leur donner un peu l'impulsion pour aller encore plus de l'avant. Nous devons le faire aussi entre nous. Nous donner la main dans la main. Aller vers l'autre, celui qui est fatigué, celui qu'on ne voit plus au service divin, qu'on lui parle. Reviens dans la maison, l'Éternel a besoin de toi. Aller aussi vers l'autre, il est plus démuni, lui parler, lui réconforter. Les réconforts, mes bien-aimés, l'Éternel, notre Dieu, nous donne ces possibilités. Il nous donne l'Esprit Saint qui agit en nous, qui nous pousse d'aller d'une vérité à une autre. C'est-à-dire, nous avons cette gage. Alors, ce gage doit agir encore. Le Saint-Esprit doit nous pousser à aller de l'avant. Bien-aimés frères et sœurs, cet amour doit se manifester dans la communauté entre nous. L'apôtre nous a donné aussi une pensée de dire, mais l'amour doit aussi demeurer entre les chrétiens. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons lorsque quelqu'un ne partage pas notre foi et malgré qu'il soit chrétien, on se dit, mais non, non, toi tu ne suis pas et reste de ton côté. Toi tu n'es pas des nôtres parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Mais écoutez ce que le Seigneur a répondu un jour à Jean, je pense, qui est venu le voir, lui dire, mais Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, qui chasse les mauvais esprits en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher. Et Jésus leur répond et dit, mais il ne fallait pas l'empêcher. Je ne vois pas quelqu'un qui fait des miracles en mon nom tout de suite qui puisse se mettre aussi à dire des médisances sur moi. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. C'est-à-dire le Seigneur voyait déjà plus loin, voyait grand. Et la chrétienté commence à l'être. Une multitude. Alors, les chrétiens, mes bien-aimés frères et sœurs, doivent se donner la main dans la main pour construire une église qui rayonne à travers le monde. On ne se dit pas de se mettre ensemble, mais de partager quand même l'amour de notre Dieu, l'amour du Seigneur. Ensemble, l'église chrétienne doit aller de l'avant. Et ensemble, l'église doit rayonner. Et si nous ne faisons pas de disputes pour rien, Dieu nous aime, Dieu aime son église et nous prépare pour le salut. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, allons de l'avant. Faisons toujours ce que Dieu nous a donné. Considérons l'autre. Même s'il ne prie pas avec nous, considère-le. L'église, vous savez, l'église chrétienne est comme un immeuble. Vous savez, un immeuble, je donne un exemple, un immeuble à 5 étages. Il y a le 5e niveau, le 4e, 3e, 2e, 1er rez-de-chaussée. Et dans cet immeuble, il y a des occupants qui se côtoient, qui se voient et qui se saluent. C'est des voisins, on s'appelle. C'est mon voisin du 5e, c'est mon voisin du palier, c'est mon voisin du 4e, c'est mon voisin du rez-de-chaussée. Et tous se connaissent. Et tous veulent toujours les biens de l'immeuble. Christ est notre Église. Nous n'avons qu'un seul Christ.
une seule église, qui est cet immeuble, mes bien-aimés frères et sœurs. Il y a les apostoliques qui sont, je ne sais pas dans quel niveau. Il y a toutes les églises chrétiennes qui partagent toujours ces mêmes immeubles. C'est-à-dire, nous sommes des voisins. Et les voisins sont appelés à vivre dans l'harmonie, dans la joie, dans la paix, à pouvoir se saluer lorsqu'ils se croisent. Voilà ce qu'est l'Église chrétienne aujourd'hui, comment elle doit être. Vivre ensemble comme dans un immeuble. Et bien aimés frères et sœurs, vivons dans l'harmonie, l'amour divin dans la communauté, l'amour divin envers les autres chrétiens. Soyons toujours humbles. Alors le Seigneur nous élèvera au moment opportun. Amen. Amen. Et bien entouré avec nos deux prêtres, j'appelle tout d'abord notre prêtre Vianney de nous donner une des pensées que le Seigneur a éveillées en lui. La chorale nous prépare le chemin. Cher prêtre. Chers frères et sœurs, ici à Paris, mais aussi ceux qui sont reliés, nous avons parmi nous des frères et sœurs qui ne comprennent pas le français. Accordez-moi quelques instants pour qu'ils puissent aussi repartir avec un morceau de pain spirituel et qu'ils aient aussi de nouvelles forces. Heute Morgen haben wir ein Wort, das wir im Johannesevangelium lesen können, Kapitel 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Meine Geliebten im Herrn, heute Morgen geht es um Gottes Liebe, um das neue Gebot, das er gegeben hat, ganz am Ende, als er von seinen Jüngern sich entschieden musste. Er wusste, dass es nicht einfach sein wird für die Jünger, ohne ihm weiterzumachen, weiter zu sich bereiten und das Wort zu geben. Und er wollte ihnen dieses neue Gebot geben, dass sie stark miteinander sein können und dass sie auch verstehen, wie groß Gottes Liebe ist. Gottes Liebe ist für alle Menschen, ob man in Gott glaubt oder nicht. Gott möchte und will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wir müssen auch zeigen, unseren Nächsten, wie groß Gottes Liebe ist.
wenn wir uns unter Geschwister lieben, aber wenn wir auch unseren Nächsten lieben, können wir zeigen, wie groß Gottes Liebe ist. Es ist nicht immer einfach, so zu machen, aber es ist möglich. Und die nächste Liebe ist nicht nur beten für den anderen, für den Nächsten. Es ist auch ihm helfen, wenn er Hilfe braucht. Wenn er Hunger hat, kann man nicht sagen, nur ich bete für dich. Wenn er Hilfe braucht, wenn er allein ist, wenn er einige Minuten von uns braucht, ist es nicht nur sagen, ich denke an dich. Es ist auch, ich nehme mich eine halbe Stunde, eine Stunde und spreche mich mit dir. Meine Geliebten, wenn wir das machen, dann können alle Menschen sehen und erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour votre patience. Nous avons l'habitude à Paris, effectivement, de toujours consacrer quelques minutes à ceux qui ne comprennent pas le français lorsqu'ils sont de passage, comme je l'ai expliqué, pour que chacun reparte avec un morceau de pain spirituel. C'est aussi l'image de l'amour du prochain qui nous a été expliqué en cette matinée. Cet amour du prochain ne peut pas être seulement spirituel, ne pas seulement s'exprimer à travers la prière, il doit aussi s'exprimer à travers des gestes, comme l'a dit notre évangéliste de district. Si notre prochain s'adresse à nous, qu'il n'a pas mangé, qu'il a faim, on ne peut pas juste lui dire « je penserai à toi » ou « je prierai pour toi ». S'il se sent seul et qu'il a besoin d'un peu de notre temps, de notre soutien, on ne peut pas lui dire « Dieu pourvoira, je penserai à toi ». Notre Seigneur Jésus a toujours pris du temps pour son prochain. Il a été dans la joie avec ses contemporains qui étaient heureux. Il a été dans la peine avec ses contemporains qui étaient dans la peine. Il a toujours partagé. Le premier miracle, comme l'a rappelé l'évangéliste de district, c'était aux noces de Cana. Il a transformé l'eau en vin pour que la joie de la fête ne soit pas gâchée. On aurait pu se dire, mais c'est complètement superflu. C'est pas si important que ça, mais ça montre que notre Dieu, parce que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour montrer combien l'amour de Dieu était grand, pour montrer que Dieu n'était pas seulement dans les cieux, mais qu'il était proche de sa création, la terre, mais surtout les hommes. Mon frère et ma sœur, il voulait montrer qu'il se préoccupait de tout, aussi bien les besoins terrestres, leur bien-être, mais surtout leur bien-être spirituel. Mon frère et ma sœur, nous voulons veiller à toujours rester suffisamment proches de notre Dieu pour pouvoir bénéficier de cet amour divin, afin que nous puissions nous-mêmes le rayonner autour de nous et faire profiter notre prochain de cet amour. Amen. Amen. Bien-aimés, en Christ, le prêtre a rajouté aussi de tout son cœur, disposons ou consacrons un peu de temps pour les nôtres, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Il a toujours eu du temps pour ses contemporains. Il a toujours eu, dans aucun moment, il a dit « je n'ai pas le temps ». Il était toujours présent. Et nous aussi, également, ayons le temps. Combien de fois nous sommes passés à côté de nos frères et sœurs qui étaient dans la souffrance parce qu'on a manqué de leur adresser une parole, parce qu'on a manqué de leur dire bonjour et cela allait entamer la conversation. Et c'est là où on aurait pu peut-être comprendre que mon frère, ma sœur, je suis dans la souffrance, je suis dans le dénuement total, je suis dans le besoin de prière. Il y a ça aussi. Il n'y a pas que le matériel, il y a le spirituel aussi.
Mais combien de fois nous sommes passés à côté, service divin est fini, hop, chacun cherche à partir. Mais chaque service divin, lorsqu'on se retrouve dans la maison de notre Seigneur, c'est là où il faut parler, c'est là où il faut dialoguer, c'est là où il faut aller vers l'autre. La parole ne suffit pas. Je vais aller voir mon frère. Lorsqu'il me salue, ça va mon frère, quoi de neuf, à la maison, tout va. Je vais voir l'autre. Ce n'est pas seulement au serviteur, mais entre nous. C'est là l'amour dans la communauté. C'est là, mes bien-aimés, l'amour du prochain. Ne passons pas à côté. Combien de fois avons-nous fait cela? Le Seigneur nous donne ces commandements nouveaux. Un commandement si riche pour moi, pour toi, pour ton cœur, pour nous tous. Un commandement qui va nous élever. Lorsqu'on aime son frère, on ne calcule pas. Lorsqu'on aime sa sœur, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'attendre. Et lorsqu'on donne, on n'attend pas en retour qu'on puisse être aussi satisfait et donner. L'amour cherche toujours à donner dans l'esprit de ne pas recevoir en retour. C'est cela l'amour du prochain. Donner sans esprit de recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, un grand amour divin, c'est cet amour que Dieu nous a donné et nous a pris dans le péché et nous a donné de son amour. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes là encore aujourd'hui, il nous donne une promesse. Mais je serai avec vous, je reviendrai. C'est ce qu'il a dit, qu'il a dit à ses disciples. C'était pendant la période où il voulait leur dire, voilà, viendra un moment, je ne serai plus avec vous. C'était la préparation. Judas allait trahir, il préparait ses disciples. Mais une promesse, je reviendrai. Et il nous donne encore cette promesse à nous, je reviendrai vous chercher. Là où je suis, vous y soyez aussi. Il est un grand Dieu d'amour qui nous aime tous. Marchons toujours dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa clarté. Que sa clarté, sa lumière puisse nous conduire et nous ouvrir la porte. Notre prêtre aussi, Joseph, est là. Je l'invite à nous donner une des pensées que le Seigneur a mis dans son cœur. On a encore le temps, 5 minutes. Ça suffirait. Cher prêtre, la chorale, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui êtes ici dans la communauté et tous ceux qui sont reliés, le Seigneur nous aime et nous manifeste, nous montre son amour. Dans la parole que nous avons entendue ce matin, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. » Il a d'abord commencé par montrer l'exemple. Il a d'abord commencé par aimer ses disciples pour leur apprendre comment aimer. Et ensuite, il leur a demandé de s'aimer entre eux. Et il va plus loin pour dire, à cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quand le Seigneur est venu sur cette terre,
il n'a pas juste dit que je suis venu donner ma vie pour la terre entière. Il est parti jusqu'à la croix pour montrer qu'il était venu donner la vie. Il a montré son amour par les actes. Il n'a pas juste parlé de son amour. Il n'a pas juste dit « Dieu est amour, tout celui qui s'approche de lui a la vie ». Il a dit « Dieu est amour, vous qui avez accepté de me suivre, vous aurez la vie éternelle ». C'était dit concret. Et un commandement, généralement, c'est quelque chose qui dérange beaucoup de gens. Parce que ces commandements, on a l'impression que ça pèse pour pouvoir l'accomplir. Et chaque fois qu'on pense du commandement, que c'est une contrainte, on n'arrive pas à les faire. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Et ceux qui se posent la question, est-ce que je dois l'aimer lui aussi? Ils se mettent déjà une contrainte. Pour eux, ce n'est pas de l'amour qui découle normalement, naturellement. Cet amour qui vient de Dieu, qui a été déposé en chacun de nous par le don du Saint-Esprit. On se met des contraintes, on se met des limites dans notre amour. Et là, on n'arrive plus à aimer comme le Seigneur nous demande d'aimer. Le Seigneur n'a pas choisi à qui ou vers qui donner son amour. Il est venu pour tout le monde et a donné sa vie pour tout le monde. Et aujourd'hui encore, il ne choisit pas. Aujourd'hui encore, il dit, vous êtes tous mes enfants. À vous tous, je donne mon amour. Et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un témoignage que nous voulons faire. Quand il demande de nous aimer, il n'est pas dit quelque part, aimez-vous les uns les autres, parce qu'en retour, on va vous aimer aussi. Ou aimez-vous les uns les autres, parce qu'en retour, vous aurez quelque chose de plus, parce que vous aurez aimé votre prochain. Aimez-vous les uns les autres, car en cela, on remarquera que vous êtes mes disciples. C'est un signe qui doit caractériser un enfant de Dieu. L'amour. Pour nous d'abord ici, parce que nous sommes dans une communauté, et aussi pour notre prochain. Ces commandements nous est donné à nous. Nous. Je vous donne, vous, un commandement. Le Seigneur n'a pas dit, je donne un commandement à la terre entière, aimez-vous les uns les autres. Non, il a dit à ses disciples qui étaient avec lui, je vous donne un commandement nouveau. Et aujourd'hui, les apôtres nous rappellent encore cette parole. Le Seigneur nous a donné un commandement. À nous, c'est à nous d'aimer notre prochain. C'est à nous d'aimer notre frère. C'est à nous d'aimer notre sœur. Et non pas attendre que notre sœur nous aime d'abord en premier pour que nous puissions donner un signe d'amour. Dieu nous a aimés en premier. Et nous voulons aussi, nous, en premier, aimer notre prochain. Amen. Amen. En Christ, mes bien-aimés, les couronnements de l'amour divin, les couronnements, c'est le pardon. C'est ce que le prêtre vient d'énumérer. Moi aussi, puis-je pardonner celui-là? Je peux le pardonner? C'est ce que le prêtre a dit. On se met une contrainte. Mais le couronnement de l'amour, c'est le pardon. Lorsqu'on sait pardonner son frère, on sème la paix. Lorsqu'on sait pardonner, là où il y avait des difficultés, il y avait des différends. Mais tout de suite, c'est la paix qui entre et la paix demeure et il y a l'harmonie qui s'installe. Alors, pardonnons-nous, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons vivre maintenant, le pardon des péchés. Un grand amour qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime tant. Chaque rencontre dans sa maison, chaque service divin. Et nous entendons, vos péchés vous sont pardonnés. Il se met dans la peine toujours de nous pardonner, mes bien-aimés. Il sait que nous sommes toujours dans les besoins. Il est l'ami fidèle, il est toujours proche de nous. Et il veut tous les jours de notre vie nous accorder toujours des forces nouvelles. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en 5 instants maintenant, le Seigneur veut nous pardonner nos fautes, car il le sait. Et nous voulons aussi lui dire, Seigneur, oui, je suis un homme pécheur. Je suis une femme pécheresse. J'ai commis des erreurs, des égarements. Mais Seigneur, je sais que toi, tu me pardonneras. Et je lui présente mes péchés. Bien-aimés frères et sœurs, pour la repentance,
Nous chanterons les cantiques, le premier strophe du cantique 270. Cantique 270, première strophe. Le Seigneur nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Père très saint, éternel, grand Dieu, Père, nous te sommes reconnaissants de ta présence parmi nous. Nous te sommes aussi reconnaissants, éternel, de sentir ta présence, ton enseignement, ta parole prêchée. Nous te sommes reconnaissants, éternel, de ce que tu nous as pardonné nos fautes. Père éternel, grand Dieu, nous te disons merci. Maintenant, éternel, tu voudras nous prendre en charge et nous donner ce qui est corps et sang qui émane de toi, afin que nous puissions prendre encore des forces nouvelles pour continuer notre pèlerinage ici-bas. Père, nous te demandons, toi qui sais lire dans le cœur de tes enfants, entends, écoute les prières qui montent vers toi. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. » Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Prenez place, mes bien-aimés.
À présent, le Seigneur vous invite à participer à la Sainte Seine. Nous chanterons les cantiques 290. 290. Remercions l'Éternel. Très saint Père, Dieu Tout-Puissant, à la fin de cette heure de grâce, de cette heure bénie que tu nous as accordée, Père, nous te sommes reconnaissants et te disons merci Seigneur. Merci pour tout ton amour que tu as su déverser en ces lieux, en ce matin. Merci Éternel, car ta présence parmi nous s'est manifestée et nous nous sommes réjouis, Éternel, d'être ensemble
ensemble avec nos bien-aimés, enseignés en ton nom. Père, nous te disons merci également pour tout ce que toi tu as déjà fait pour nous et tu continues à faire, et pour le reste de nos vies éternelles que nous avons encore à amener ici-bas. Père éternel, nous avons un seul vœu qui est toujours le même. Si tu viens bientôt, prends-nous par grâce, et si tu tardes à venir, accorde-nous toujours la proximité. Père très saint, tu voudras voir maintenant l'offrande que tes enfants ont déposée dans ta maison. Tu voudras les bénir au centuple en retour et accorder aussi à l'un ou l'autre éternel dans le besoin, ce dont ils ont aussi besoin. Père d'amour, nous prions pour tes serviteurs dans ta maison. Nous pensons, Père éternel, à notre apôtre patriarche qui viendra visiter dans nos murs éternels à proximité de Paris, dans le district de Normandie-Bretagne à Évreux, qui fêtera avec éternel l'action des grâces le dimanche 2 octobre. Père très saint, prépare ces jours-là. Éternel, prends de l'avance et accorde une réussite à cette journée. Nous te disons, tu es notre Père, et ainsi aussi cet amour que nous voulons partager entre les communautés, entre des districts. Bénis ces jours qui approchent. Père éternel, tu voudras maintenant nous accompagner sur le chemin des retours. Accorde-nous la protection de tes saints anges et ta protection. Assure-nous, éternel, notre avenir. Père, nous te demandons, toi qui sais lire dans les cœurs de tes enfants, va au-delà de nos pensées et prières. Entends, écoute, exauce-nous par grâce, par les noms tout-puissants de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Prenez place, mes bien-aimés. Voilà, une fois de plus, je vous remercie d'être ensemble, enseignés avec vous. Et je vous salue également. Je salue les nôtres aussi, qui nous suivent sur le voie de YouTube. À vous tous aussi, bien-aimés, des très très grandes salutations. Et je pense que le mot de la fin, c'est la chorale ou les communiqués. Chorale. Chorale, s'il vous plaît.
Merci la chorale. Voilà, je fais place à notre prêtre pour les communiquer. Donc je rappelle mardi soir, il y a en direct à 19h30 dans la communauté de Paris l'allocution de notre apôtre patriarche qui veut s'adresser à toutes les communautés du monde entier en même temps concernant l'ordination des femmes dans le ministère pour faire un retour des travaux qui sont en cours maintenant depuis 2019 sur ce sujet spécifique. Donc ce sera dans les communautés à 19h30. Ceux qui peuvent, je vous encourage à vivre cet événement ensemble au sein de la communauté. Pour ceux qui ne le peuvent pas, si j'ai bien lu, ce sera disponible à partir de 21h, si j'en crois ce qui est marqué sur NAC Today. Mais ceux qui le peuvent, je vous encourage. Je sais que ça fait un petit effort, mais si vous avez l'occasion, venez ici, 19h30. Les jeunes rencontres de jeunesse, réunion de jeunesse dimanche prochain à Melun. L'horaire sera précisé par Alexandre. Et je pense qu'il y a service divin d'action de grâce dans 2 semaines, ça c'est déjà maintenant. Le 16 octobre, journée de district avec notre ancien à Aulnay-sous-Bois. Donc le 16 octobre, dans 4 semaines, tout le district se retrouvera à Aulnay avec notre ancien. L'apôtre de district, l'apôtre ne pouvait pas venir cette année, mais on s'est dit avec les conducteurs de communauté et l'ancien que ce serait une bonne occasion, tout de même une bonne idée de faire une rencontre de district, même si l'apôtre ne vient pas. Ça permet aux frères et sœurs de toutes les communautés d'avoir la joie de se rencontrer. Vous avez vu qu'on avait de la visite. Est-ce que vous permettez qu'on leur transmette les salutations de la communauté de Paris? Oui. Merci. Nehmen Sie die Grüße mit an Ihre Gemeinde von der Gemeinde Paris. Bon dimanche à tous et à bientôt.